Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, il y a vraiment très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Si vous ne me connaissez pas, bien évidemment, mon nom c'est Stéphanie. Aujourd'hui, je tenais à faire une vidéo pour vous présenter mon nouveau guide de planification pour 2020-2021. J'ai travaillé très fort dessus, mais je vous cache pas que la semaine de relâche suivie du confinement, ben, j'ai eu beaucoup de temps pour travailler dessus. Je m'en suis tenue à un guide qui est plutôt simple parce que par les années passées, j'avais mis de la couleur à l'intérieur beaucoup puis tout ça, puis je me suis rendu compte que j'aimais plus ou moins ça. Donc, avant tout, je l'ai fait pour qu'il soit à mon goût, à moi, puis si jamais il vous convient, tant mieux, sinon tant pis. Je fais une seule version, puis vous devez vous en tenir à celle-ci, là, si jamais ça vous intéresse. Donc, je vais commencer par vous présenter la première de couverture. Donc, c'est ceci. Désolée pour le reflet. Donc, il est écrit dessus Guide de planification 2020-2021. J'ai mis des petites plantes avec mon nouveau logo, les créations de Stéphanie. Donc, je suis vraiment contente cette année de pouvoir l'utiliser. Puis, il y a une quatrième de couverture comme cela. À l'intérieur des couvertures, il y a également quelque chose. Donc, vous pouvez imprimer les couvertures recto verso. Donc, à l'intérieur de la première de couverture, vous avez les crédits. Donc, quelles illustrations j'ai utilisées, quelle écriture, police d'écriture, puis évidemment, ce que vous êtes autorisé de faire ou non avec le guide. Puis, dans le fond, j'ai juste remis le fond pour ce qui est du verso de la quatrième de couverture. Ensuite, le guide commence par une page de renseignements comme ceci. Donc, à l'intérieur de cette page-là, j'ai écrit le nom, l'école, le numéro de téléphone, le courriel, le code du photocopieur, le code réseau, autre code, parce que ça dépend vraiment des écoles et des commissions scolaires. Ce sont des informations importantes. Il y a également les comités. Puis, j'ai mis dans le bas là, les dates importantes. Donc, celles que moi, j'aime beaucoup avoir à portée de main. Rencontre de parents, première communication, remise des notes premier bulletin, rencontre pour les bulletins, remise des notes deuxième bulletin, puis remise des notes troisième bulletin. Moi, en réalité, ça change pas grand-chose dans ma vie de savoir quand est-ce que les bulletins sont envoyés aux parents et tout ça. Là. Donc, moi, c'est vraiment la remise des notes qui est vraiment importante pour moi. Donc, c'est ce que j'ai mis. Ensuite, la deuxième et troisième page, il s'agit des coordonnées importantes. Donc, cette année, je me suis rendu compte que j'avais des tonnes de post-it avec la psychologue d'un tel élève, le travailleur social d'un autre. Bref, je me suis rendu compte que ça, c'était quelque chose qui manquait dans mon guide et que j'apprécierais beaucoup d'avoir. Ensuite, il y a une page pour les anniversaires des élèves comme ceci. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de couleur à l'intérieur, puis c'est ce que je voulais. Après ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait un petit sondage parce qu'il restait comme une page vide à remplir. Puis je voulais pas comme décaler mes pages. Il faut quand même que ça arrive quand on les imprime. Donc, j'ai fait une liste de choses à faire pour la rentrée. Comme ceci. Il y avait d'autres choix, là, mais c'est vraiment celle-là qui a remporté. Là, je viens de me rendre compte que j'ai probablement sauté des pages. Oui, j'ai sauté une page. Donc, moi, j'ai mis mon calendrier scolaire là, tout de suite après la page des renseignements. Désolée, la page était collée, mais bref. J'ai mis mon calendrier scolaire. Vous, c'est une page blanche tout simplement si vous le procurez. Puis, tout de suite après, il y a une page marquée « Colle ton horaire ici ». Donc, même chose. C'est juste que moi, je me suis dit, tant qu'à le créer moi-même, ben, j'ai tout simplement ajouté la page là, pour mon calendrier scolaire. Pour ce qui est ensuite, après la liste pour la rentrée, cette année, j'ai décidé de faire le calendrier sur 2 pages parce que je trouvais que les cases étaient très petites puis que la page de notes qui était souvent à côté de ma page de calendrier, je ne l'utilisais pas vraiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joint les deux ensemble. Donc, la majorité des 2 pages, c'est le calendrier. Puis, à côté ici, je me suis mis un rebord là, avec des lignes pour prendre mes notes. Donc, voilà. Donc, pour chacun des mois, il y a un calendrier comme ça. Puis, pour ce qui est du semainier, cette année, j'ai décidé de ne pas mettre le samedi et le dimanche. Mais par contre, il y a une grosse bande ici de notes. Donc, si jamais j'ai besoin de mon samedi et du dimanche pour écrire des choses, mais j'ai juste à me le prendre en note ici. C'est la première année que j'essaie ça.
Puis, je ne sais pas si vous allez voir, là, la luminosité n'est pas super bonne, mais il y avait des petits ronds plus gris ici. Je les ai mis plus foncés parce que je me suis rendu compte que, à l'impression de mon guide, il était vraiment pâle, donc ils sont censés être plus foncés dans la version mise en ligne. Donc, c'est pour écrire les jours cycles parce que dans ma commission scolaire, on fonctionne avec des jours cycles de 1 à 10. Donc, moi, j'aime bien avoir un espace pour écrire ça. Aussi, autre modification, cette année, j'ai décidé de ne pas mettre les récréations. Pourquoi? En fait, c'est que les récréations sont pas toutes pareilles d'une école à l'autre dans ma commission scolaire. Donc, je trouvais ça un petit peu plate de justement, comme cette année, mon guide, la récréation était à la fin de la journée, puis j'avais ma récréation en plein milieu ici. Donc, j'ai carrément décidé, là, de pas mettre les récréations, mais tu sais, par contre, je vais sûrement m'écrire surveillance récréation là, si jamais la récré est ici ou ici. Mais je me suis mis quand même des cases là, exprès pour le début de la journée, le dîner et la fin de la journée parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis ça fait tout simplement que j'ai des cases plus grandes pour chacune de mes périodes, donc de mes 5 périodes, étant donné que nous avons 5 périodes. Donc, le guide est vraiment fait de cette façon-là. Il n'y a pas d'autres feuilles. Moi, je n'aime pas avoir mes notes dans mon agenda directement parce que nous, on utilise beaucoup pour l'instant GPI, prochainement Mosaïque Portail. Pour entrer les notes et tout ça. Je les écris encore papier, mais je tiens pas absolument à les avoir sur moi là, en tout temps. Donc, je peux me référer à ce site-là justement sur lequel j'entre mes notes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pas mis de liste d'élèves ou quoi que ce soit là-dedans. Je n'aime pas non plus entrer des informations importantes, dire que tel élève est TDAH, que tel élève a une médication, que tel... Tu sais, toutes ces informations-là, je les mets dans mon classeur. Je n'aime pas que ça se retrouve sur mon bureau à la portée de tous, de mettre trop d'informations compromettantes à l'intérieur d'un seul et même livre qui pourrait être perdu, égaré, oublié en quelque part. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne retrouve pas plus d'informations que ça dans mon guide. Donc, voilà. Donc, c'est le guide pour cette année. Je suis vraiment très contente du résultat. Je trouve ça dommage, par exemple, parce que là, vous voyez qu'il est un petit peu jaune, mais c'est pas à cause de l'illustration, c'est vraiment à cause de mon carton. Mon carton était comme blanc, mais tu sais, comme cassé un petit peu, donc on voit vraiment la différence avec justement une page blanche, là. Donc, voilà. Moi, mon guide, pour ce qui est de l'impression, je l'imprime chez moi parce que je trouve que c'est vraiment trop dispendieux à imprimer dans une imprimerie ou dans un commerce où est-ce qu'on imprime des documents de la sorte. Le bureau en gros, je pense que la dernière fois, pour ne pas le nommer, ça m'avait coûté comme 80 $, donc j'avais trouvé ça totalement ridicule là, de payer ce prix-là. Donc, moi maintenant, j'ai le programme HP Instant Ink chez moi. Donc, je peux imprimer selon mon forfait 50, 100, 300 ou 700 pages par mois. Moi, j'ai celui à 300 pages, puis ça fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment moins coûteux. Puis sérieusement, je regrette pas du tout, là. Ça fait peut-être 3 ans que je suis abonnée à ce programme-là. Mon encre arrive chez moi lorsque j'en ai besoin. Donc, je suis vraiment très satisfaite là, de ce programme-là. J'ai jamais manqué d'encre. J'en ai même souvent à l'avance. Vraiment, vraiment un très bon service également. Pour ce qui est du service, quand on a des problèmes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est probablement le seul bémol là, quand il y a une cartouche qui ne fonctionne pas ou quand on ne reçoit pas notre cartouche à temps. C'est vraiment le seul bémol que je peux voir à ce programme-là. Mais sinon, somme toute, là, j'aime beaucoup, beaucoup ce programme-là. Donc, je l'utilise pour imprimer tout mon guide. Ensuite, je plastifie ma première et ma quatrième de couverture. Je coupe les rebords, évidemment, pour que ce soit tout bien égal. Et finalement, chez moi, j'ai une troueuse là, pour faire des trous de cette façon-ci avec des spirales comme cela. Donc, c'est moi également qui le boudine à la maison. Donc, sérieusement, ça me coûte vraiment pas cher au total de faire tout ça parce que mon plastique, je l'achète en gros. Mes boudins, je les ai achetés en gros également. Donc, ça me coûte vraiment pas cher. Je vous dirais maximum 10 $ par mois mon abonnement de HP Instant Ink. Donc, ça vaut vraiment la peine. Sur le coup, ça me coûte rien. Là, je débourse rien pour imprimer mon guide. Donc, voilà, c'était mes astuces pour l'impression. Si jamais vous avez des questions sur le guide ou toute autre question sur HP Instant Ink, je vous invite à les poser en commentaire, ça va me faire plaisir. Ou vous pouvez même venir me voir sur mes réseaux sociaux pour me poser les questions en privé.
Aussi, je voulais vous laisser un lien si jamais vous voulez vous inscrire à HP Instant Ink, là, dans la barre de description, je vais vous mettre ça. Ça vous donne 1 ou 2 mois gratuits, je crois, là, lors de l'inscription à partir de mon code. Si vous êtes déjà inscrit, malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser ce n'est pas un code, là, c'est vraiment juste un lien à utiliser lorsqu'on veut s'inscrire. Donc, c'est vraiment important de cliquer sur ce lien-là lorsque vous êtes prêt à vous inscrire. Souvent, dans la boîte, avec... si vous achetez une nouvelle imprimante, exemple HP, souvent il y a des mois gratuits d'inclus qui sont également ajoutés là, lors de votre inscription. Donc, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'en avais eu, je pense, 6 mois gratuits là, lors de mon inscription. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Donc, je vais terminer là-dessus. Je pense que j'ai tout dit. Donc, comme je vous ai dit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les écrire en commentaire ou en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bye!